Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire pour créer une adresse Bitcoin décentralisée. Donc décentralisée, c'est-à-dire que vous ne passez pas par une plateforme donc centralisée qui détient les actifs en votre nom. C'est une adresse qui vous permettra d'être le plein propriétaire de vos actifs de crypto-monnaie. Donc vous allez avoir un mot de passe qui vous confère l'accès entier à vos cryptos et qui vous permet de faire des échanges de pair à pair avec d'autres utilisateurs sans avoir une autorité centrale qui d'une part détient les crypto-monnaies en votre nom, donc qui sont forcément sujets au hacking ou au détournement ou aux actions frauduleuses avec vos cryptos, et d'autre part qui n'aura pas besoin d'exercer un contrôle sur les transactions que vous effectuez. Alors pour commencer, je vous conseille, si vous êtes un débutant total dans les crypto-monnaies, d'aller sur le site bitcoin.org et vous allez voir qu'il y a tout un processus qui va vous permettre de choisir la meilleure façon d'ouvrir votre portefeuille Bitcoin. Alors par défaut, le site est en anglais, mais la première chose qu'on va faire, on va aller en haut à droite, et là où il y a marqué English, on va aller chercher français ou French, je ne sais pas comment ils l'ont écrit. S'il y a cette option, voilà, français, clac, on va cliquer dessus et maintenant on va avoir tout le site, on va avoir toutes les fonctionnalités du site en français. Donc on voit, ils nous disent Bitcoin est un réseau de paiement novateur et une nouvelle forme d'argent. Donc ça, je vous réfère à mes anciennes vidéos qui vont vous expliquer en quoi exactement est-ce que le Bitcoin est un mode de paiement révolutionnaire. Alors, on va pas voir qu'est-ce que le Bitcoin, etc. On va aller directement à choisir votre portefeuille. On va cliquer dessus. Et là, il y aura un processus qui va nous permettre de choisir le portefeuille qui sera le plus adapté à vos besoins. Et je vais vous aider à naviguer cette fonctionnalité. Alors là, bon, je vois que tout de suite, c'est en anglais, donc en fait, on dirait qu'ils ont uniquement traduit les titres principaux du site. Hein. Puis là, on voit que tout de suite, c'est en anglais. Mais enfin, bon, ils nous disent, on va vous aider à trouver un portefeuille Bitcoin, créer les questions suivantes pour créer une liste de portefeuilles qui sont adaptés à vos besoins. Donc, on va cliquer sur Next. Donc là, il va dire quel est votre système d'opération. Est-ce que vous avez un smartphone, un ordinateur portable ou un portefeuille hors ligne. Donc ça, on va pas trop s'aventurer là-dessus encore. Ça, c'est la prochaine étape pour ceux qui ont déjà des crypto-monnaies et qui souhaitent les sécuriser davantage. Mais moi, pour l'instant, je suis sur ordinateur, donc je vais cliquer Desktop Wallet. Là, il nous montre les avantages et les inconvénients de chaque forme de wallet. Donc par exemple, si vous avez un wallet sur smartphone, ils disent voilà, c'est portable et très pratique, hein, c'est parfait pour faire des transactions face à face avec d'autres personnes. Ils sont conçus pour pouvoir scanner des QR codes et effectuer des transactions rapides. Hein. Et par contre, voilà, ils disent que les marketplaces, donc comme Google Play ou comme le Apple Store, peuvent à tout moment activer ou enlever en fait ces applications de leur marketplace, ce qui veut dire que ça peut être difficile de recevoir des mises à jour futures. Et ensuite, si votre téléphone est perdu ou abîmé, bah, vous pouvez éventuellement perdre vos fonds. Donc ça, c'est quand même, il y a quand même des risques et des avantages à chaque méthode. Donc, et pour les portefeuilles sur ordinateur, voilà, c'est un environnement qui permet aux utilisateurs d'avoir un complet contrôle de leurs actifs. Et puis certains portefeuilles pour ordinateur ont aussi des fonctions de portefeuille hors ligne, voilà, ou qui peuvent opérer des nodes. Donc ça, c'est des choses qui sont absolument intéressantes. Vous pouvez aller plus loin en fait dans l'écosystème Bitcoin. Par contre, il dit c'est difficile d'utiliser les QR codes pour faire des transactions. Effectivement, scanner un QR code avec l'ordinateur, c'est compliqué. Et il dit c'est susceptible parfois au malware, spyware et aux virus qui peuvent éventuellement voler vos Bitcoins. Donc, soyez conscient des avantages et des inconvénients de chaque méthode de stocker vos Bitcoins ou vos crypto-monnaies au sens large. Mais pour l'objet de cette démo, je vais prendre un desktop wallet, donc je vais cliquer sur Windows parce que c'est le système que j'utilise. Donc une fois que j'ai cliqué sur Windows, vous voyez, c'est sélectionné, je vais cliquer en bas à droite, Next, et on va passer à la prochaine étape. Maintenant, le site me demande quel est mon niveau d'expertise avec le Bitcoin. Suis-je un nouvel utilisateur ou suis-je expérimenté? Donc pour l'objet de cette démo, je vais dire que je suis un nouvel utilisateur et je vais cliquer Next. Donc en fait, la différence entre ces deux options, simplement, il va dire pour les nouveaux utilisateurs, il va nous montrer les portefeuilles idéaux pour les débutants, alors qu'avec les expérimentés, il va nous montrer tous les portefeuilles, donc certains peut-être un peu plus sophistiqués. Mais pour l'objet de cette démo, on va cliquer sur New User, nouvel utilisateur. Alors maintenant, il dit quels sont les critères qui sont importants pour vous. Donc ça, c'est quelque chose d'optionnel, mais qui est quand même très important. Donc il nous montre différentes options qu'on va pouvoir cocher ou laisser vierges en fonction de nos préférences. Donc, premièrement, le contrôle. Il dit certaines portefeuilles vous donnent le plein contrôle de votre Bitcoin. Cela veut dire qu'aucun tierce partie ne peut geler
ou confisquer vos avoirs. Vous êtes toujours responsable, par contre, pour sécuriser et faire un backup de votre portefeuille. Donc en fait là, vous avez l'entier contrôle de votre portefeuille, et si vous perdez votre code d'accès, ben, vous allez finir comme ces gens qui ont perdu des centaines de millions de dollars de Bitcoin et qui passent leur vie à essayer de les récupérer. Donc si vous choisissez cette option, soyez conscient qu'il faut vraiment sécuriser votre mot de passe. C'est vraiment ce qui est le plus important. Dites-vous bien que sans mot de passe, pas de compte Bitcoin, ça sera probablement impossible de réinitialiser le mot de passe. Donc c'est quelque chose de très précieux. Et pour moi, c'est quelque chose de très important. Donc je vais sélectionner contrôle. Je veux absolument avoir le plein contrôle de mes Bitcoins. Je n'ai pas envie que quelqu'un, un tiers, puisse les confisquer ou geler mes avoirs. Donc ça c'est très important pour moi. Deuxième critère, transparence. Certains portefeuilles sont open source et ils peuvent être construits de manière déterminée. Donc là, bon, c'est des termes un peu techniques. A process of compiling software which ensures the resulting code can be reproduced. Donc en fait, ça veut dire simplement, est-ce que je suis intéressé par la transparence du code qui est utilisé pour développer l'application, c'est-à-dire un code qui pourrait être reproduit pour permettre aux gens soit de l'améliorer ou de le reproduire si jamais ils en ont besoin. Donc je vais sélectionner aussi la transparence, c'est important pour moi. Et ensuite, je vois que bon, il y a d'autres options qui ne sont pas, que je ne peux pas sélectionner, tout simplement parce que mon profil d'utilisateur débutant, ils estiment que ce sont des aspects qui sont plutôt pour les gens plus expérimentés. Donc là, on voit ici la privacy, donc les données personnelles. Donc il dit, voilà, certaines adresses, certains portefeuilles rendent plus difficile l'espionnage en ayant des adresses de rotation. Donc en fait, c'est quelque chose qui vous permet d'avoir un peu plus d'anonymat. Ensuite, l'environnement, il dit certaines, en fait, environnement pas en termes de développement durable, mais simplement, c'est pour sécuriser votre portefeuille vis-à-vis du malware, des spyware, etc. Ensuite, validation. Donc ça, c'est si jamais vous souhaitez que votre portefeuille opère comme un full node. Donc là, vu qu'on est un profil débutant, ce ne sera pas possible. Mais par contre, le dernier aspect qui est intéressant, ce sont les frais. Donc il dit, certains portefeuilles vous donnent l'entier contrôle pour déterminer les frais qui sont payés au réseau Bitcoin avant de faire une transaction, de le modifier, etc. Donc en fait, vous ne serez pas obligé de payer plus que vous ne le voulez. Donc si jamais les frais de transaction du réseau sont trop élevés à un moment T, vous pouvez décider de mettre un frais plus bas, et donc du coup votre transaction passera lorsque le réseau sera moins saturé, lorsque les frais seront plus faibles. Donc ça, je vais prendre cette option aussi, c'est quand même intéressant. Donc voilà, donc les trois options qu'on me donne, je vais les sélectionner les trois, puisque pour moi, ces trois critères sont absolument essentiels lorsqu'il en vient avoir un portefeuille Bitcoin. Donc maintenant, je vais cliquer sur Next. Et ensuite, donc, on va nous demander encore plus de features qui sont importants pour nous. Donc on va voir ici, donc 2FA, donc ça c'est l'authentification à 2 facteurs. Ça permet d'avoir une couche de sécurité supplémentaire sur notre portefeuille Bitcoin, puisqu'en général ça va passer par une application comme Google Authentificator, donc l'authentificateur de Google, ou des applications similaires. Donc ça c'est intéressant aussi, ça permet d'avoir une couche de sécurité supplémentaire, donc on va le sélectionner. Donc après il dit Batch 32, avec lequel je suis moins familier, mais il dit c'est un format d'adresse spécial qui est rendu possible par Segwit. Et en fait, donc, ça dit en fait simplement que certaines adresses Bitcoin et services ne supportent pas, ne sont pas compatibles avec Bech32. Donc ça, je ne vais pas le sélectionner. Par contre, Legacy Address est très important. Donc là, il dit que, en fait, je vais avoir la possibilité d'envoyer et de recevoir des fonds avec des adresses Bitcoin plus anciennes, d'accord? Et donc là, je vais sélectionner ça. Multisig, donc ça c'est des portefeuilles qui nécessitent d'avoir plus qu'une clé pour autoriser une transaction. Donc ça c'est si vraiment vous avez beaucoup de fonds qui sont partagés par plusieurs personnes, il faudrait que chaque personne rentre sa clé pour pouvoir authentifier les transactions. Donc ça c'est pas mon cas, moi je suis seul à gérer mon wallet, donc c'est pas intéressant pour moi. Segwit non plus, bon c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement, mais pour certains qui veulent, en fait c'est simplement c'est pour utiliser l'espace dans les blocs du blockchain Bitcoin, c'est pour rendre ça de manière plus efficace. Et ça permet soi-disant de réduire les frais, donc c'est peut-être possible, mais bon, c'est pas quelque chose qui m'intéresse forcément, parce que moi je vais passer par le Lightning Network, donc je veux un portefeuille qui soutient le Lightning Network, qui permet de faire des transactions quasiment instantanées et quasiment gratuites en fait, donc c'est des frais extrêmement faibles. Ça permet en fait, le gros problème du Bitcoin, c'est que il ne supporte pas énormément de transactions à la seconde, et que de ce fait, le réseau est souvent saturé, les transactions sont longues et parfois chères. Donc il y a eu une nouvelle couche qui a été ajoutée au blockchain du Bitcoin, qui s'appelle le Lightning Network, et qui permet de faire des transactions instantanées, quasiment gratuites. Donc ça m'intéresse fortement, je vais le sélectionner. De même que je vais sélectionner Hardware Wallet, et donc l'option Hardware Wallet me permettra d'avoir un système de stockage de mes crypto-monnaies hors ligne,
ce qui rajoutera une couche de sécurité supplémentaire, puisque ça veut dire que mon wallet sera complètement inaccessible via Internet, ce qui est en fait le niveau de sécurité maximum qu'on peut avoir sur un portefeuille Bitcoin. Donc voilà, donc là j'ai sélectionné les features qui m'intéressent le plus. Donc je vais cliquer sur Next maintenant. Là, on voit qu'en fait, il dit voilà une liste de portefeuilles qui sont compatibles avec votre système d'opération, avec mon ordinateur Windows. Et il me dit le wallet que eux, ils me proposent, c'est Electrum. Donc il me dit contrôle, très bien. Validation acceptable. Transparence, très bien. Environnement, bon ça c'est en fait ça ce sont des options auxquelles j'avais pas accès. Et fees, les frais également, tout ça. Donc tous mes critères sont respectés. Donc je vais en fait devoir cliquer sur Electrum pour en savoir un peu plus sur cette adresse. Donc il dit voilà, donc Electrum c'est donc un portefeuille qui se concentre sur la rapidité et la simplicité. Il est très léger et utilise des serveurs distants s'occupant des aspects les plus complexes du système Bitcoin. Electrum vous permet aussi de récupérer votre portefeuille à l'aide d'une phrase secrète. Donc voilà, la phrase secrète, c'est ce que j'appelais le mot de passe en introduction, et ce qui est absolument essentiel lorsque vous avez une adresse Bitcoin, c'est de conserver cette phrase secrète bien au chaud quelque part, où vous n'allez pas l'oublier, ni la perdre, ni qu'elle se fasse détruite de manière accidentelle. Donc il me dit quelles sont les fonctionnalités de le portefeuille Electrum, donc deux facteurs authentification, c'est ce qu'on a vu, c'est pour avoir une couche de sécurité supplémentaire, ça passe souvent par Google Authentificator. Donc il y a aussi Bec32, je ne l'avais pas sélectionné dans les listes de fonctionnalités que je souhaitais, mais c'est quand même disponible avec Electrum. Donc Bec32 c'est un format d'adresse spécial qui est rendu possible par Segwit, qui est aussi connu comme, cette adresse est aussi connue comme les adresses BC1. Mais il dit par contre certains services et certains portefeuilles Bitcoin ne sont pas compatibles tout de suite avec Bec32, mais bon à l'avenir je pense que ça le sera. Il propose aussi un hardware wallet, donc il dit qu'on peut avoir un wallet hors ligne, voilà, donc ça c'est très intéressant. C'est compatible avec les adresses legacy, donc les adresses plus anciennes, hein, qui commencent par 1 ou par 3, en opposition avec les adresses qui s'appellent BC1, sont des adresses plus modernes. Electrum est également compatible avec le Lightning Network, comme on voit ici, donc il permet de faire des transactions rapides et quasiment gratuites. Il y a la multisignature et également Segwit. Donc on voit qu'en fait, quasiment toutes les fonctionnalités qu'on me proposait sur bitcoin.org sont présentes dans ce wallet. Donc voilà, ils me disent également donc, quels sont les avantages. Contrôle sur mon argent. Donc ce portefeuille me donne le contrôle complet sur mon Bitcoin, cela c'est très important. Donc ce portefeuille utilise SPV des serveurs aléatoires dans une liste. Voilà, donc ok, ça c'est intéressant, validation simplifiée, transparence complète, donc c'est open source, authentification en 2 étapes, confidentialité de base, d'accord, empêche l'espionnage de mots paiement, ok, très bien, et entier contrôle des frais, c'est très intéressant aussi, mais bon, vu que souvent, maintenant on passera par Lightning Network, en fait les frais deviennent moins importants, ça a moins d'importance qu'avant, mais si vous faites parfois pour certaines transactions, ça va quand même avoir son importance. Donc on va voir, donc on peut visiter le site web. D'accord, donc c'est ce que je vais faire. Je vais visiter electrum.org. Alors nous voici sur le site de Electrum. Donc il faut avoir la version 3.3.4, sinon on est susceptible d'être victime de phishing. Donc il faut vraiment télécharger Electrum de cette source ici, du site même. Et donc là, on va cliquer sur Download. Donc j'ai Windows 7, donc on va prendre Windows Installer. On va cliquer dessus. On va voir qu'Electrum va se télécharger. Ensuite, il y a beaucoup on peut aussi télécharger sous Python, sous Linux, OS X, Android. Donc voilà, c'est compatible avec beaucoup de systèmes différents. Donc on va simplement attendre que le téléchargement se termine. Alors le téléchargement est terminé, donc maintenant je vais cliquer sur le petit icône pour que le programme s'exécute. Alors j'autorise cette application à apporter des modifications à mon appareil, je vais cliquer sur oui. Alors maintenant, je ne sais pas si Zoom va vous montrer tout mon écran. Voilà, je vais cliquer sur écran. Donc maintenant Zoom va partager tout mon écran. Je partage mon écran. Très bien. Donc là vous allez voir, donc je vais donc installer le logiciel. Je clique sur installer. Donc là ça va s'installer. On va attendre que l'installation se termine pour passer à l'étape suivante. Alors l'installation est complète. Donc on va cliquer sur close. Et ensuite on va lancer le logiciel afin de voir comment ça se passe pour la configuration. Alors voilà, donc là j'ai lancé Electrum et ils vont me dire comment souhaitez-vous vous connecter à un serveur. Donc Electrum communique avec des serveurs distants pour obtenir des informations au sujet de vos transactions. Donc voilà, donc nous vu que là on est en mode débutant, on va cliquer sur connexion automatique, on va pas se compliquer la vie, on fait suivant. Donc là il me dit portefeuille, default wallet. Donc là on va choisir, je pense qu'on crée un dossier. Donc on va l'appeler voilà default wallet, on va garder le nom pour l'instant. Maintenant Electrum me demande quel type de portefeuille voulez-vous créer. Portefeuille standard, portefeuille avec authentification à 2 facteurs,
portefeuille multisignature ou importer des adresses Bitcoin ou des clés privées. Donc moi je fais un portefeuille avec authentification à 2 facteurs pour avoir, comme je l'ai dit, la couche de sécurité supplémentaire. Donc je vais cliquer sur suivant. Disclaimer, l'authentification est un service fourni par Trusted Coin. Il utilise un portefeuille à signature multiple dans lequel vous possédez 2 ou 3 clés. 2 des 3 clés, pardon. La 3e clé est stockée sur un serveur distant qui signe les transactions en votre nom. Pour utiliser ce service, vous aurez besoin d'un smartphone avec Google Authenticator. Voilà, donc ça c'est, vous recevez un code que vous devez entrer dans le logiciel pour prouver bien que c'est vous qui vous connectez. On va faire suivant. Créer ou restaurer. Souhaitez-vous créer une nouvelle graine? Donc graine c'est le seed phrase, c'est le mot de passe. Ou restaurer un portefeuille. Donc nous on veut créer une nouvelle graine. Donc ils ont traduit ça graine en français, mais c'est seed phrase en anglais. Donc c'est la phrase graine, on va dire. Et c'est une série de mots en fait qui constituent votre portefeuille, votre mot de passe pour accéder à votre compte. Donc c'est absolument essentiel de bien noter les mots qui vont suivre. On clique sur suivant. Alors voilà, donc là maintenant il me donne donc les mots de mon portefeuille que je vais noter sur un morceau de papier. Donc vous allez voir vous sur votre écran bien évidemment mon portefeuille, je ne vais pas mettre toutes les phrases qu'il y a dessus, hein, donc ce sera pour des raisons de sécurité bien évidentes, mais je vais les noter pour moi. Voilà, donc j'ai noté la graine, comme ils appellent, de mon portefeuille sur un morceau de papier. Je vérifie bien que les mots que j'ai notés sur mon carnet correspondent à ce qui est écrit sur l'écran, parce qu'après on ne le verra plus. Hein. Ils disent « Veuillez conserver ces 12 mots sur papier, ordre est très important ». Donc il est essentiel de les écrire dans le même ordre. Si vous mélangez les mots, ça correspondra à la graine de quelqu'un d'autre potentiellement, ce ne sera pas la vôtre, et donc vous ne pourrez plus accéder à votre portefeuille. Cette graine vous permettra de restaurer votre portefeuille en cas d'une défaillance de votre ordinateur, très important. Ne divulguez jamais votre graine, ne le tapez jamais sur un site web, ne la stockez pas électroniquement. Donc c'est très très important de suivre à la lettre ces 3 recommandations. Notez-le sur un morceau de papier, mettez la graine quelque part d'extrêmement sécurisé. Donc moi je vais relire pour être sûr que ce que j'ai écrit sur mon carnet correspond à ce qu'il y a écrit dans le logiciel. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, maintenant on va cliquer sur suivant. Votre graine est importante. Si vous perdez votre graine, votre argent sera définitivement perdu. Ok? Donc on ne peut pas le répéter assez, ça c'est très important. Pour s'assurer que vous avez bien sauvegardé votre graine, merci de la réécrire ici. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà, maintenant je clique sur suivant. Maintenant il me dit, choisissez un mot de passe pour crypter vos clés de portefeuille. Donc je vais créer un mot de passe. Voilà. Je clique sur suivant. Votre fichier de portefeuille est... Vous avez besoin d'être en ligne pour terminer la création de votre portefeuille. Si vous générez votre graine sur un ordinateur hors ligne, cliquez sur annuler et fermez cette fenêtre, etc., etc. Si vous êtes en ligne, cliquez sur suivant pour continuer. Donc je suis connecté en ligne, je clique sur suivant. Conditions d'utilisation. Donc là il va me dire toutes les conditions d'utilisation. Vous pouvez entrer votre adresse email. Donc je vais rentrer mon adresse email. Voilà. Accepter. Donc, alors là, il me demande maintenant de scanner le QR code suivant dans Google Authenticator. Donc ça, il s'agit bien évidemment de l'authentification à 2 facteurs. Et ensuite, une fois que je scanne ce QR code, Google Authenticator va me donner un code que je vais rentrer en bas à droite ici. Donc là, je vais commencer par scanner ce QR code avec mon téléphone, hein, que vous allez voir apparaître à l'écran certainement. Donc, et voilà. Bon, finalement, mon téléphone, vous n'allez pas le voir apparaître. Mais là, donc, il me dit, donc là, je rentre le code que Google Authenticator m'a donné. Je fais suivant. Et voilà. Et là maintenant, activez la vérification des mises à jour. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de toujours utiliser la dernière version d'Electrum. Souhaitez-vous être notifié lorsqu'une nouvelle version d'Electrum sera disponible? Oui, j'ai envie d'avoir les dernières versions en ligne. Et donc voici maintenant notre portefeuille. Vous allez voir, ça paraît assez simple, vous allez dire mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en fait, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire pour effectuer des transactions avec votre portefeuille Electrum. Maintenant, vous avez une adresse Bitcoin, vous pouvez envoyer et recevoir du Bitcoin en toute sécurité, c'est-à-dire de pair à pair, sans qu'une autorité centrale contrôle et vérifie vos transactions, les empêche, les bloque, etc., les suspende pour des raisons arbitraires ou justifiées selon eux. Et donc, vous avez également la pleine propriété de vos actifs, c'est-à-dire ce n'est pas du tout une autorité centrale qui détient les actifs en votre nom, c'est vous-même qui les détenez. Ça, c'est très très important, puisque ça veut dire que personne à part vous, ou la personne du moins, les personnes qui ont accès à votre graine, donc le seed phrase, ce sont les seules personnes qui pourront accéder à ce portefeuille. Et cela est tout à fait, c'est très très important dans le monde des crypto-monnaies, d'être la seule personne à avoir accès à vos cryptos. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne pour être notifié des futures publications. Laissez un commentaire si vous avez des questions sur ce processus, s'il y a des points qui ne sont pas assez clairs.
À l'avenir, je vous montrerai comment faire pour vous inscrire à d'autres sites, comme par exemple Waves Exchange, qui est un autre site que j'utilise pour stocker des crypto-monnaies. Je vais vous montrer comment faire pour vous inscrire. Mais pour commencer, c'est bien d'avoir c'est bien d'avoir une adresse comme celle-ci, puisque ça permet de vous familiariser vraiment avec l'écosystème Bitcoin, pourquoi ça a été conçu de cette manière, quels sont les avantages, etc. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.